C'est une première et c'est une agence de voyage mayonnaise qui en a eu l'idée. Pourquoi ne pas se servir des nacelles d'éoliennes pour passer une nuit ou deux à près de 100 mètres de hauteur? Eh ben, écoutez, on propose déjà des logements atypiques, hein. On propose des nuits sur des chalutiers, également dans la savane. Et puis on avait lancé un sondage auprès de nos clients. Et dans les demandes fortes, il y avait pourquoi pas des logements, enfin des chambres d'hôtes dans une éolienne. Donc au départ, ça peut paraître surprenant. C'est renseigné avec les opérateurs et visiblement c'est réalisable. Voilà pourquoi on répond à la demande de nos clients. Évidemment, les techniciens n'étant pas formés à de l'hôtellerie, ce sont des professionnels qui gèrent habituellement des cabanes dans les arbres qui seront chargés de la logistique, notamment le petit déjeuner qu'il faut remonter à l'aide d'une corde. Le petit déjeuner le matin, voilà, donc on le servira au pied de l'éolienne et les gens n'auront plus qu'à le faire monter avec leur petite corde jusqu'à leur chambre. Ah, mais justement, il faudra une grande corde. Ah, il faudra une grande corde parce que des éoliennes ça monte très très haut, bien plus haut que nos cabanes qui sont à 8 mètres du sol, donc il faudra une très grande corde, mais bon, ça pose pas de soucis. À l'intérieur de l'éolienne, peu de place, confort minimum et téléphone de secours, l'essentiel étant de goûter à de l'inédit. Il faudra juste accepter de côtoyer la machinerie. Est-ce que c'est dangereux? Alors, ça n'est pas dangereux, c'est un endroit exigu, tout petit, mais s'il n'y a aucun danger, il y a beaucoup d'appareils électroniques, mais il n'y a aucune onde électromagnétique. Le seul problème qu'il peut y avoir, c'est le problème de bruit, parce que les pales font énormément de bruit. Alors pour certains, le bruit des pales, c'est comme le bruit des vagues, ça les fait dormir. Pour d'autres, on les équipe d'un casque anti-bruit. Un nouveau mode d'hébergement qui aura quand même son prix, près de 150 € la nuitée. Et si l'expérience est concluante, des projets de chambres d'hôtes dans des châteaux d'eau et des clochers pourraient être envisagés.